À première vue, rien ne laisse imaginer ce qui nous attend. Pourtant, derrière cette forêt se cache un véritable dédale naturel façonné par des millions d'années d'érosion. Le sentier s'enfonce rapidement sous le couvert forestier. Très vite, le décor devient étonnant. D'immenses blocs calcaires surgissent entre les arbres, créant des couloirs naturels, des passages étroits et des formations rocheuses aux formes parfois étranges. L'origine du labyrinthe vert remonte à plusieurs millions d'années. À cette époque, toute cette région était recouverte par des dépôts calcaires. Sous l'action de l'eau, du gel et du temps, la roche s'est lentement fissurée puis sculptée. Ce phénomène géologique a donné naissance à un relief karstique particulièrement spectaculaire. Au fil des siècles, la végétation a progressivement repris ses droits. Les arbres, les mousses et les fougères ont colonisé les moindres recoins, transformant ce chaos rocheux en un véritable labyrinthe naturel. C'est d'ailleurs cette particularité qui a inspiré son nom. Si les sentiers serpentent entre les rochers, bifurquent sans cesse et donnent parfois l'impression d'évoluer dans un décor fantastique. Le parcours de 4 km permet justement de découvrir les secteurs les plus emblématiques sans difficulté majeure. Le dénivelé reste modéré et le chemin est accessible à la plupart des marcheurs. Il faut généralement compter entre 1h30 et 2 heures pour profiter pleinement de la balade, selon le temps consacré aux pauses et aux observations. Tout au long de la promenade, plusieurs formations portent des noms évocateurs. Certains visiteurs reconnaissent des silhouettes d'animaux, des visages ou même des personnages imaginaires dans les formes sculptées par l'érosion.
Le labyrinthe vert de Nébias n'est pas seulement une randonnée. C'est une immersion dans une histoire géologique vieille de millions d'années, un voyage à travers le patrimoine local et une découverte originale de l'une des curiosités naturelles les plus remarquables de l'Aude. Cette forêt a également nourri de nombreuses légendes locales. Comme souvent dans les paysages insolites, les habitants ont longtemps prêté à ces rochers des origines mystérieuses. Certaines histoires évoquent des géants, d'autres parlent d'esprits de la forêt. Même si ces récits appartiennent au folklore, ils contribuent encore aujourd'hui au charme particulier du site.
le sapin pectiné. Ce résineux, habituellement présent à l'étage montagnard, entre 800 et 1600 mètres d'altitude, a été implanté ici à 500 mètres pour l'exploitation forestière en raison de ses facultés d'adaptation. Le sapin ici présent a connu un accident de parcours qui lui a donné cette forme si particulière. Il y a une soixantaine d'années, alors que le sapin était plus petit et droit, un coup de vent le renversa. Par chance, quelques racines restèrent dans le sol et le haut de l'arbre resta légèrement surélevé sur un bloc rocheux. Ainsi, la pousse du sapin s'ajusta à ce contexte. Les branches latérales s'élevèrent vers le ciel, fruit d'une résilience naturelle, lui donna la forme d'une harpe. Devant nous s'étend le cœur du labyrinthe vert, un océan de pierres figé dans le temps. Il n'existe pas de véritable légende sur ce labyrinthe, et c'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Face à ces murailles de pierre, difficile de ne pas penser au célèbre labyrinthe du Minotaure. Le véritable défi est ailleurs. Accepter de perdre ses repères, suivre les passages qui s'entrelacent et avancer, guidé par sa seule curiosité. Ces immenses blocs semblent protéger un secret que chacun est libre d'imaginer.